Bonsoir et bienvenue à cette 6e édition des Trophées de l'enseignement et de la recherche en éthique qui a été conçue et organisée par la Fondation Ostod LAI. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Bénédicte Fauvard-Cosson, qui est administratrice générale du CNAM, donc notre hôte qui nous accueille ici dans ce beau salon d'honneur. Et je vous cède la parole pour un petit mot d'introduction. Merci. Monsieur l'administrateur de la Fondation Ostod LAI, Monsieur le directeur général de la Fondation, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis heureuse et honorée, bien sûr, de vous accueillir au nom du CNAM pour cette cérémonie de la 6e édition des Trophées de l'enseignement et de la recherche en éthique qui sont organisés par la Fondation Ostod LAI en collaboration avec le CNAM. Le CNAM, et cela vient de m'être rappelé, est le partenaire historique des trophées, puisqu'en 2008, la première cérémonie de remise des trophées s'est tenue ici même. Et ce partenariat a tout son sens, non seulement parce que le CNAM est l'un des plus grands et des plus anciens établissements d'enseignement supérieur et de recherche, fondé en 1794 par l'abbé Grégoire, qu'il a une vocation multidisciplinaire, mais aussi parce que l'éthique tient une place très importante dans toutes les formations, tous les diplômes du CNAM. Alors j'avais envie de vous dire dans quel diplôme et de vous faire la liste, et puis quand j'ai vu la longueur de la liste, je me suis résignée à ne pas citer d'exemple, à rappeler simplement que la Fondation elle-même, dès 2008, a élaboré un module sur mesure d'enseignement de l'éthique individuelle pour 2 de nos masters, le master management de projets et d'affaires et le master management des risques QSE et RSE. Alors ces trophées ont, dès leur création, été placés sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ces trophées ont pour vocation, comme leur intitulé l'indique, de mettre en valeur les travaux de recherche et d'enseignement qui accordent une place centrale à la réflexion éthique. Étant donné la complexité croissante de notre société, cette réflexion éthique doit se déployer à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Et là, j'ajouterai une petite touche très personnelle, comme ancienne professeure de droit, impliquée notamment dans le programme de droit pour les terminales, programme droit et grands enjeux du monde contemporain. Je pense que ce que vous portez pour l'éthique pourrait aussi, et c'est peut-être un projet pour la Fondation, pourrait aussi être porté pour le droit dans la société. J'ai été frappée, notamment à l'occasion des États généraux de la justice, de constater combien les citoyens ignorent le droit et, de ce fait, sont assez ignorants des institutions qui ont trait au droit. Et c'est une forme d'éthique également, puisqu'il y a des liens très étroits entre droit et éthique. Donc, puisque ces trophées n'ont lieu qu'une fois tous les 2 ans, eh bien, je vous propose, l'autre année, de décerner des trophées du droit, et je vous promets que je viendrai les ouvrir également. Revenons aux choses sérieuses, mais je ne plaisante pas qu'à moitié. Je suis persuadée que l'initiative de ces trophées, pour contribuer à l'intégration de l'éthique à la fois dans le monde de la recherche et de l'enseignement, mais aussi à son intégration au cœur même de la société, est d'une importance majeure. Je ne peux donc qu'encourager votre fondation à poursuivre son action. Et cette action, le CNAM l'a soutenue, la soutient et la soutiendra pleinement. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Madame l'administratrice générale, pour votre accueil. Nous notons bien votre suggestion et votre contribution à notre réflexion pour les prochains trophées. Vous avez rappelé à juste titre que le CNAM est le partenaire historique de ces trophées, initiés par la Fondation Ostod LAI en 2008. Et cela me permet de préciser que
l'idée de créer ces trophées est en effet, comme vous l'avez mentionné, née du constat de la complexité croissante de notre société. Cette complexité se renforce non seulement avec les avancées scientifiques et techniques qui induisent de nouveaux rapports entre les individus, de nouveaux rapports au monde et de nouveaux risques dans l'environnement de chacun, mais aussi avec la nécessité de devoir gérer ensemble les droits individuels et les décisions qui vont engager et impacter la collectivité. Dans ce contexte, le questionnement et la réflexion éthique constituent à la fois une alerte d'un possible emballement techno-scientifique et le ciment nécessaire du lien social lorsque cette éthique se traduit par les actes. À titre d'illustration, on peut se demander comment concevoir aujourd'hui, par exemple, dans le changement des paradigmes de l'économie et de la croissance économique notamment, le développement soutenable des entreprises, leur pérennité, sans que l'on puisse envisager une seconde une démarche éthique innovante et sincère, c'est-à-dire pratique, avec une mise en œuvre quotidienne dans le cadre de la gouvernance de ces entreprises. Bien entendu, la diffusion et l'intégration du questionnement et de la réflexion éthique passent par l'enseignement et la recherche. Or, l'enseignement et la recherche en éthique ne sont toujours pas assez mis en valeur et encore moins médiatisés. C'est pourquoi, en créant ces trophées, et grâce notamment à notre partenaire média historique, le magazine Sciences Humaines, la Fondation a souhaité contribuer à mieux valoriser et à mieux faire connaître ses travaux d'enseignement et de recherche à travers celles et ceux qui en sont les acteurs, c'est-à-dire les enseignants et les chercheurs. Œuvrer dans le sens de l'éthique, comme le font non seulement les lauréats des différentes éditions des trophées, mais aussi les chercheurs qui, depuis 2008, ont fait acte de candidature à ces trophées, et plus encore les nombreux chercheurs et enseignants qui s'investissent dans cette démarche éthique, aujourd'hui sont pratiquement dans toutes les universités et institutions d'enseignement supérieur, et c'est œuvrer, chacun à sa mesure, pour plus de solidarité, plus de respect des droits humains et plus de mieux-être individuel et collectif. Je termine ce rapide propos introductif en remerciant les institutions de recherche et d'enseignement supérieur qui sont associées à ces trophées, et je n'ai pas encore cité l'Institut Mines Télécom Business School et le Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique implanté au sein de l'Université de Strasbourg. Je passe maintenant la parole au délégué général de la Fondation Ostad-Elahi, Marc Piévic, qui va nous dire quelques mots sur les modalités qui ont contribué à la mise en place de cette 6e édition des trophées.